Hi, my name is Charles. I want to make again this video today because of my government, because of my country. I think I have two more things to say about how my country have to be developed. So first, it's a pleasure for me to make this video. I hope everybody will see it, and like the last video, I need from this video that the leader of my country. I'm speaking now about my president Paul Biya and his collaborator. So I'm going to speak in French now. Ok, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que mon cœur gonfle tous les jours. Pourquoi? Parce que je constate tout simplement que nos dirigeants voyagent tous les jours. Ils partent en Europe, ils partent aux États-Unis, ils partent en Chine. La question que je me pose souvent, c'est quand ils partent là-bas, ils voient quoi? Et quand ils reviennent avec quoi? Bien. Lorsque je pose cette question, ça va être tout droit au but. Ce qui veut dire, c'est quoi? Les Camerounais sont tellement intellectuels. Nous sommes intellectuels. Nous avons de l'appétit intellectuel. Mais je me rends compte qu'ici, là, chez nous, rien n'est fait pour que nous puissions entretenir, pour que nous puissions aiguiser cet appétit. Pour que nous puissions entretenir cet appétit. Et ici, j'accuse le gouvernement. Comme tantôt, je ne néglige pas ce qui a été fait. Mais je pense que ce qui a été fait est très négligeable par rapport à ce qui devait être fait, par rapport à ce qui doit être fait. Lorsque je dis ceci, je parle par exemple des universités, des routes. C'est que moi, j'attends de vous, au gouvernement, premièrement, je vais vous dire un petit truc. J'étais à Yaoundé il y a quelques jours, une semaine et plus. Je suis sorti de la maison. J'ai dit, ok, il me fallait passer dans la bibliothèque de l'université. Je suis allé à l'université. Les gens marchaient. Je me suis renseigné sur quelqu'un. J'ai dit, où se trouve la bibliothèque excusez-moi. J'ai dit, je suis arrivé à l'université. J'ai trouvé quelqu'un. Je me suis renseigné sur où est-ce que se trouve la bibliothèque de l'université de Yaoundé 1, Ouakele, bien sûr. Il me dit, tiens, viens à gauche et tu vas te... Je suis allé, je chante, je trouve deux messieurs. Et puis, je demande, en fait, si je peux avoir accès à la bibliothèque. Il me dit, va lire ce qui est là-bas devant la porte. Je lis, et je me rends compte que pour avoir accès à l'université, pour avoir accès à la bibliothèque, pour entrer dans la bibliothèque, il faut avoir un compte. Et puis, il faut être étudiant. Bien. Première des choses, je suis bloqué, je suis pas étudiant en Ouakele. Il faut être étudiant à Yaoundé 1 pour avoir accès à la bibliothèque. Je voulais un peu passer le temps, je voulais me distraire, je voulais m'éduquer. Ça n'a pas été possible. Bien. Je sors, je réfléchis, aucune idée. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de bibliothèque normale dans la ville de Yaoundé?
Comment se fait-il qu'il n'y a pas de bibliothèque normale dans la ville de Douala? Donc, vous pensez que aucun parent ne peut rester comme ça un jour à 18 h, dire que bon, je m'en vais à la bibliothèque, passer 2-3 heures de temps. C'est un... Je veux dire, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais pour moi, je trouve ça très bizarre que dans la ville de Yaoundé, la city capitale, il n'y a pas de bibliothèque. Alors, je vous invoque, je vous dis, monsieur, pensez-en. Construisez une bibliothèque, pas une seule, au moins 2 bibliothèques dans la ville de Yaoundé, qui n'aura pas forcément rapport avec les bibliothèques des universités. Vraiment, donner la possibilité aux étudiants de Yaoundé 1 et des écoles supérieures privées de sortir de l'établissement, aller aussi un peu ailleurs pour voir comment c'est agréable d'étudier aussi en dehors de son campus. Je veux dire, il est hors de question que quelqu'un, imaginez, si j'ai dit 2 bibliothèques, c'est pour 2 raisons. Je veux dire, quelqu'un peut pas être à, je prends un exemple, quelqu'un peut pas être à Lungdem, c'est quelque part là-bas après Mendong, et puis il part à une bibliothèque, il dit que je m'avais passé autant à une bibliothèque qui se trouve à Ekonou, ou bien à Lonka, ou bien à Tongolo. Ça ne passe pas. Donc, pour ma part, il faut au moins 2 bibliothèques. Je dis 2 bibliothèques normales dans le centre-ville de Yaoundé et également dans le centre-ville de Douala. Oui, ne donnez pas l'impression aux Camerounais que s'ils ne sont pas partis à l'école et qu'ils ne font rien, et que s'ils ont 100 francs, au lieu de partir même perdre le temps à la bibliothèque, demander qu'on les connecte, et puis ils disent quelque chose, ils se retrouvent plutôt devant un écran de tapis. Ça, c'est pour ma part. Je pense que la ville de Yaoundé a besoin de 2 bibliothèques où on peut trouver presque tout. Quelque chose de propre, quelque chose de moderne, quelque chose de sécurisé. 2. Et beau. Moi, par exemple, je dirais qu'il faut une bibliothèque à la poste centrale de Yaoundé. Une bonne bibliothèque vitrée, transparente, qu'on peut voir étant à l'intérieur, mais qu'on peut voir, on ne peut pas voir étant à l'extérieur. Propre. J'attends ça de vous. Bien. La même chose à Douala, ça c'est sûr. Et puis, si possible, dans tout le département, il faut au moins une bibliothèque, en dehors des bibliothèques de l'école ou bien de quoi que ce soit. Je veux dire, dans les zones comme Bafia, il faut une bibliothèque. Dans les zones comme Ibolova, il faut une bibliothèque. Dans les zones comme Bamayo, il faut une bibliothèque qui remplit les normes. Bien. Je passe à un autre sujet. L'Internet. Vraiment, je dis encore que le gouvernement se batte. L'Internet, c'est tout aujourd'hui. Ça rend bête, ça rend aussi intelligent. À chacun de prendre ça à son avantage. Mais il est impératif que vous fassiez en sorte que l'Internet soit à la portée de tous les étudiants. Je veux dire, pour ma part, dans les universités, aussi privées que publiques, l'Internet doit être gratuit. Je dis bien, on doit l'avoir gratuitement en tant qu'étudiant et professeur. Faites-le. Donnez la possibilité à chaque étudiant des universités privées ou publiques d'avoir accès à Internet dès qu'il est dans son campus. Bien. Ça, c'était le second point. Le troisième point, c'est que moi, j'appelle les contacts forts. Vraiment,
vous voyagez tous les jours. Vous voyez comment c'est beau, c'est bien là-bas. Je sais que c'est possible. Je ne sais pas pourquoi vous n'y pensez pas, mais je sais que c'est possible. Parce que, je ne vais pas inventer, si les gens ont détourné 25 milliards, 30 milliards, 42 milliards, 19 milliards, ça veut dire que on pouvait déjà créer un chemin de fer entre Bafoussam, Yaoundé, entre Douala et Yaoundé, entre Yaoundé et Bafoussam, ou bien Yaoundé, Bafia. Bien. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle des contacts forts. Vraiment, donner la possibilité au métro de passer dans les villes de Yaoundé. Donner la possibilité au train de faire 1 heure de temps ou 45 minutes entre Bafia et Yaoundé, ou bien entre Yaoundé et Douala, ou bien entre Douala et Bafoussam. Donner la possibilité à un étudiant qui a eu sa licence et qui veut s'inscrire en master à Yaoundé et qui veut peut-être continuer son master à Douala, de ne pas déménager forcément. Ceci, j'explique ça comment. Je veux dire, si les trains passent toutes les 1 heure, Yaoundé, Douala, Bafia, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Bafoussam, Douala, ça va faire à ce que l'élève qui a eu son baccalauréat à Bafia, par exemple, n'aura pas forcément à se casser la tête où est-ce que je vais loger. Il peut simplement continuer à habiter chez ses parents, ou bien là où il se trouve, et partir à l'école tous les jours à Yaoundé étant à Bafia. C'est possible, si le voyage dure 1 heure de temps, et c'est un voyage sûr, et sécurisé. Moi, j'attends que vous créez des contacts forts entre les villes. J'entends aussi par contact fort les chemins de fer, les trains rapides entre les grandes villes. Je dis bien, donner la possibilité aux étudiants de Bafoussam de faire 1h30. Pour celui qui a un master, s'il part à l'école 3 fois par semaine, il peut quitter Bafoussam pour Douala tous les jours. Il y a un raccourci par là. Pour celui qui a Bafia, si les agences de machin là font 1h30, ça veut dire que le train peut faire 1 heure, voire peut-être 45 minutes ou bien 50 minutes. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'un étudiant aurait de dire que je vais aller chercher 200 000 pour prendre une chambre, et puis, de tarasserie, de tout ce que ça va coûter. Il peut dire non, tiens, je reste ici, tous les jours, je vais à l'école. Surtout que l'école ne sera pas forcément tous les jours à 7 heures. Ça sera à 7 heures aujourd'hui, demain ça sera à 13 heures. Après-demain, il n'y aura même pas. Donc, voilà les différents points sur lesquels j'ai voulu m'attarder aujourd'hui. I invite you to take care about what I'm talking now. Okay, guys. I love you. On se retrouve probablement demain. Bon, il est mieux passer de toutes les façons. Peut-être d'ici la soirée. Pour un autre sujet. Et comme je disais tantôt, vraiment, faites quelque chose. Construisez-nous, créez des contacts forts entre les villes. Autrement dit, faites des chemins de fer entre les villes, les grandes villes, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Bafia, Bamayo. Quelqu'un quitte Bamayo, il part fréquenter Yaoundé, il revient. Il part, il revient. Oui, il n'est pas obligé de déménager pour aller chercher des chambres où, je sais pas trop, il va mettre ses chaussures, on va voler, et puis. Bref, vous savez de quoi est-ce que je parle. Vous ne souffrez pas de ça, mais nous, on souffre de ça. Du coup, c'est ce que j'attends de vous. Ce n'est pas l'ingénieur qui manque. Et s'il manque,
Je dis bien si les gens ont volé les milliards, ça veut dire que les routes là pouvaient être faites. Donc, mettez-vous en condition pour que ce soit possible. C'est ce qu'on attend de vous. Que ce soit avec ou sans le régime Biya. Bien. J'en ai terminé. Je vous aime, je vous adore. See you soon for a new video. Ciao.